À la fille à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver, vous m'avez beaucoup manqué. Aujourd'hui, dans l'épisode 77, il s'agira de l'utilisation de l'élément R, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous connecter, mais surtout de communiquer avec la source de la connaissance et de la sagesse. Alors la famille, il ne faut pas aller chercher très loin. Cette source de la connaissance et de la sagesse se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est-à-dire situé au niveau du cœur. D'accord? Alors, on l'appellera le chakra du cœur ou le portail du cœur. Et c'est là où se trouve notre soi supérieur, notre divinité, notre âme. Et c'est lui le décideur ou l'architecte de notre vie, de notre expérience terrestre, de notre réalité. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien l'appeler le game changer. C'est lui qui change, qui est capable de changer le jeu dans lequel nous évoluons. Alors comment il procède? Il utilise, il consulte en permanence, donc communique en permanence ces deux conseillers principaux, si on peut dire ça, c'est-à-dire la tête, donc ce qu'on appelle l'esprit, et nos émotions, c'est-à-dire notre banque énergétique qui est liée à tous les chakras inférieurs dont on a vu, dont on a parlé depuis le début. Donc, le chakra sacré, là où se trouve notre banque énergétique. Donc, concrètement, ça donne quoi? Ça donne que le game changer, le décideur, donc, qui se trouve dans notre cœur, consulte l'émotion que nous éprouvons dans la journée. Donc, à tel moment, si nous éprouvons par exemple de la peur, donc pour notre âme, notre soi supérieur, ça veut dire que nous sommes confrontés à une menace, d'accord? Donc la peur, le stress, et donc notre vie est menacée. Et donc dans ce cas, elle envoie un message à l'esprit qui est la main agissante, on l'avait vu, de l'âme, pour lui dire, ok, envoie-lui, donc là où se trouve, dans notre cerveau se trouvent des glandes, et donc va demander aux glandes de sécréter l'hormone du stress, qu'on appelle l'adrénaline, d'accord? Puisque nous sommes stressés, nous avons peur, et donc notre cerveau, notre esprit, notre mental va sécréter cette hormone du stress, donc l'adrénaline, pour nous permettre de faire face à l'adversité, donc à la menace, d'accord? Et si au contraire nous éprouvons par exemple de la joie, la légèreté, vous savez quand on est amoureux, voilà. Et donc notre décideur interne va lui demander à notre esprit de sécréter l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur, qu'on appelle la sérotonine. Donc, vous voyez, nous avons une multitude d'hormones à notre disposition, d'accord? Donc, c'est de cette manière que notre âme, notre soi supérieur, pilote notre expérience terrestre, d'accord? Alors, le but, en fait, c'est déjà de comprendre le fonctionnement et de pouvoir reprendre le contrôle de ce décideur, d'accord, de notre âme, c'est-à-dire de fusionner à nouveau avec notre soi supérieur, parce que au départ, à la naissance, nous étions à cet endroit stratégique au cœur, ce qu'on appelle le point zéro, d'accord, à cet endroit où nous pouvons décider de quelle direction donner à notre vie, d'accord. L'enjeu, c'est vraiment ça. Mais vous savez que nous avons chuté avec quand nous avons eu cet événement malheureux, soit dans l'enfance ou dans l'adolescence, avec notre première blessure d'âme qui a causé des blessures et des traumatismes
assez prononcé chez certains, d'accord? Et c'est là nous avons été déconnectés, ben, c'est ce qu'on appelle la chute. Donc nous avons été éjectés, si on peut dire ça, ben, du cœur, ben, de cette place. Et donc ben, du coup, on verra dans la deuxième partie ben, les conséquences de cette déconnexion en fait avec notre décideur interne. D'accord? Comment ça se passe? Quand tout fonctionne bien et que le décideur, le cœur, fait appel à nos émotions, donc bah, qui est lié à notre banque énergétique, donc le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, bah, ce que notre âme fait, ben, elle réveille ou active ou fait monter ce qu'on appelle la Kundalini, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. D'accord? Donc, ben, elle a fait remonter. Donc, ça traverse, ça part depuis la base de la colonne vertébrale, remonte ben, jusqu'au cœur et puis jusqu'à la tête. C'est comme ça que l'information circule du bas vers le haut. D'accord? Donc, la Kundalini. Mais vous savez, on verra dans la deuxième partie comment les forces du bas astral se sont débrouillées pour nous déconnecter ben, de cette énergie vitale, puisque c'est ce qu'elle recherche, c'est ça, et ben, de pouvoir ben, nous la vampiriser et donc ben, de nous plonger dans une réalité, dans une fausse réalité, et où nous sommes confrontés en permanence à l'adversité, au combat. Donc bah, nous sommes dopés à l'adrénaline, c'est-à-dire notre cerveau bah, sécrète en permanence l'adrénaline parce que bah, nous pensons que nous sommes dans un environnement hostile. D'accord? C'est de cette manière que elle se déroule. On verra dans la deuxième partie. Et donc, cette manne énergétique qui contrôle nos émotions, et ben, je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle la Kundalini. Et donc, ben, cette Kundalini, ben, c'est ce qui nous permet d'être magnétique. D'accord? Magnétique, ça veut dire d'être un super aimant qui va attirer tout ce que nous désirons dans notre réalité. D'accord? Ben, les êtres, c'est ce qu'on appelle être magnétique. C'est ce qu'on appelle avoir la chance ou attirer, vraiment profiter ou utiliser notre intelligence intuitive ou notre guidance intuitive. D'accord? Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on l'avait vu précédemment, mais ben, je le répète pour ceux qui ne nous suivent pas depuis le début, ben, c'est que ben, devenir un super aimant, ben, ça veut dire que, ben, par exemple, vous cherchez du travail, tout de suite, montée de Kundalini ouvre le troisième œil, donc bah, l'intuition, les prémonitions. Tout de suite, bah, vous allez vous connecter à l'entreprise où vous serez bien, la meilleure option pour vous. Là, au lieu de faire 10 000 CV, tout de suite, vous aurez l'information qu'il faut aller postuler vers cette entreprise. D'accord? Ben, c'est de cette manière que ça fonctionne. Et donc, la Kundalini, l'énergie vitale, d'accord, ben c'est c'est l'équivalent de, bah, vous construisez une maison, vous êtes la maison, votre avatar, tout votre corps, votre réalité. Et donc, bah, la première chose qu'on fait quand on construit une maison, eh ben, on électrifie. Donc, on se connecte, on prend un contrat auprès du fournisseur énergétique dans notre pays. Et donc, bah, nous sommes connectés à l'énergie de la Kundalini, donc l'énergie vitale. D'accord? C'est de cette manière qu'on procède. Et on verra bah, dans la deuxième partie qu'en fait, bah, quand vous êtes connecté, bah, vous êtes obligé bah, de faire les aménagements pour avoir des prises et tout ça, pour pouvoir vous connecter. Et vous allez également remarquer que les appareils électriques ont 2 embouts, d'accord, pour pouvoir se connecter. Bon, dans certains pays, il y en a 3, mais c'est parce qu'il y a le positif, le négatif et le neutre. D'accord? Mais ça revient même avec le deuxième, puisque dès qu'il y a le plus et le moins, ça se neutralise automatiquement. D'accord? Et donc, on verra à quoi ça correspond
cette